Bonjour, un petit tutoriel concernant les formulaires en HTML. Donc ça se trouve dans l'onglet HTML et dans le sous-menu, les formulaires, les types input, les éléments forme. Je ne vais pas partir du site cette fois-ci, je vais directement partir d'un exemple afin de vous faire comprendre intuitivement ce que représente un formulaire en HTML. Nous allons également récupérer ce formulaire en PHP, c'est la raison pour laquelle vous voyez que j'utilise un fichier PHP, test.php, parce que ça me permettra de vous montrer sommairement comment on récupère l'envoi d'un formulaire. Alors un formulaire, ça commence comment? Ça commence par la balise forme et ça se termine par la balise /form. Au sein de forme et /form, vous allez trouver toute une série d'éléments de formulaire de toute nature. Des zones de texte, des zones de texte long, des cases à cocher multiples, des zones de sélection, etc. On verra ça au fur et à mesure de notre travail. Alors, forme admet deux attributs importants, quoique le second est optionnel, mais par contre l'action, ça c'est pas optionnel. L'attribut action va tout simplement déterminer le fichier qui va récupérer le formulaire après qu'il ait été envoyé. Donc ici vous constatez que je vais rappeler, au moment où je vais envoyer mon formulaire, je vais rappeler le même fichier. Et ensuite la méthode. Alors la méthode, c'est un paramètre par défaut qui est post, mais moi j'ai l'habitude de l'indiquer. Okay. Il existe d'autres attributs dont je ne parle pas pour le moment. Donc voilà, notre formulaire est prêt. Nous allons commencer tout simplement, je vais mettre un petit BR afin que ce soit vraiment bien à la ligne. Nous allons commencer par placer l'élément de formulaire qui permettra d'envoyer notre formulaire, et c'est input type égale submit. Derrière submit se cache un programme qui permettra d'envoyer le formulaire. Je vais sur le bouton placer un texte, envoyer, voilà. Ce texte est évidemment à votre discrétion, hein, c'est le programmeur qui décide du texte qu'il indiquera sur le bouton. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà ouvert mon fichier, mais il est forcément vide. Et vous constatez quoi? Je continue. Vous constatez quoi? Vous constatez que j'ai un bouton envoyer qui est apparu, qui permet d'envoyer le formulaire. Vous pouvez cliquer dessus tant que vous voulez, c'est un bouton cliquable. Bien, on va commencer et on va se dire que nous allons, pour ce petit exemple, demander à l'utilisateur son nom, son prénom, son password et son genre, c'est-à-dire est-il un homme ou une femme, et on se propose de récupérer cette information à travers le PHP. Eh bien, en avant. Alors, on ne fait pas de mise en page ici, hein. Je fais la méthode un peu brutale. La mise en page, on la fera dans un tutoriel en CSS que je ferai plus tard. Donc, premièrement, un input type égale texte, afin d'avoir une zone de saisie textuelle. Et je vais rajouter un attribut name que vous n'omettrez jamais. Pourquoi? Parce que ça permettra, je vous le dis déjà, mais ça permettra plus tard de placer un indice associatif dans le tableau $post, mais ça c'est pour plus tard. Et on va appeler ça non. Alors c'est vous qui choisissez, hein. Donc derrière le name, c'est vous qui choisissez la valeur que vous allez donner à ce name. Je donne la valeur non tout simplement parce que c'est un moyen mnémotechnique pour me dire que cet input-là attend le nom de l'utilisateur. On va mettre un double BR histoire de faire un peu d'espacement. Comme vous voyez, la mise en page est assez rustique. Et je vais demander son prénom à mon utilisateur. Eh bien, je peux faire un simple copier-coller, hein. CTRL-C, CTRL-V. Je demande également une zone de texte, mais cette fois-ci, évidemment, je ne vais pas donner le même name, je vais l'appeler prun. D'accord? On va un peu voir ce que ça donne. Et vous constatez quoi? Ben, vous constatez tout simplement que maintenant, vous avez deux éléments de formulaire. La première zone de texte attend le nom de l'utilisateur, on pourrait mettre 22 lettres. La deuxième zone de texte attend son prénom, on peut mettre Louis. Alors pour le moment, si j'envoie le tout, évidemment, il n'y a rien qui se passe.
il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas fait le programme PHP me permettant, le petit script PHP me permettant de récupérer l'envoi du formulaire. Bien. Alors, on va lui demander maintenant son password à ce garçon. Je vais faire CTRL-D et je vais dire password. Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre un input type égale password. Alors, il a quelque chose de particulier, cet input, et je vais l'appeler pass. Encore une fois, c'est vous qui décidez ce que vous mettez derrière le nez. Alors, il est particulier, cet input, parce que, forcément, vous avez ici, tout simplement, lorsque vous rentrez vos caractères, les caractères se retrouvent sous forme d'étoiles ou de points. Ça dépend du browser, évidemment. Ça dépend du browser que vous utilisez. On va rajouter le genre. Alors, genre. On va utiliser des input type égale radio cette fois-ci. Ça veut dire des cases à cocher. Voilà. CTRL-C. CTRL-V. Je vais dire homme. Cette fois-ci, ce sont des types radio. Et nous allons utiliser comme name genre. Évidemment, on peut être une femme, donc on va reprendre ceci, CTRL-C, CTRL-V, femme, et voilà le travail. Alors, je vais sauver ça, on va aller voir ce que ça donne, mais ce n'est pas terminé. F5. Que se passe-t-il ici? Ben maintenant, j'ai 2 boutons radio, et vous constatez qu'avec les boutons radio, je ne peux en cocher qu'un seul à la fois. Si je ne peux en cocher qu'un seul à la fois, c'est pour une bonne raison. C'est parce que ici, vous avez exactement le même name. J'ai name égale genre, donc il fonctionne comme un ensemble. Si vous n'avez pas le même name, à ce moment-là, ça devient des ensembles différents. Si je fais genre 1, CTRL-S. Si je fais genre 1, ben, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous allez pouvoir cocher les 2 boutons. Pourquoi? Parce que ce sont des ensembles différents. Alors, on va supprimer ça afin d'avoir un même ensemble. Vous pouvez évidemment avoir autant de boutons de radio que vous voulez. Très bien. Alors, maintenant que ceci est fait, j'aimerais bien tout simplement récupérer avec vous le formulaire pour voir son fonctionnement. On va ouvrir un petit script PHP. Voilà, PHP. Je le ferme. Bon, le but ici n'est pas de faire du PHP. Le but ici, c'est de comprendre simplement le fonctionnement du formulaire. Alors, je vais récupérer dans ce qu'on appelle une variable, $non, quelque chose d'un peu bizarre que je vous explique dans un instant. $_post, crochet ouvrant, quote, et je vais récupérer non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Je vais faire écho, $non. Bien. Lorsque l'utilisateur va presser le bouton Submit, que se passe-t-il? Le formulaire va être envoyé au fichier test.php, qui se trouve être le fichier sur lequel vous travaillez. Donc vous allez recharger le même fichier. Vous avez utilisé une méthode post. Eh bien, automatiquement, le fait de presser le bouton Submit va générer une variable qui va s'appeler $_post. Elle est ici. $_post. Alors, cette variable, c'est un peu comme une armoire. C'est un tableau. Et comme toute armoire, eh bien, ce tableau peut avoir des tiroirs. On appelle ça des cellules pour un tableau. Donc ici, si je reprends mon analogie avec l'armoire, mon armoire $post a un tiroir qui s'appelle nom. Mais elle a également un tiroir qui s'appelle prun, un tiroir qui s'appelle pass et un tiroir qui s'appelle genre. D'accord? Alors, lorsque vous voulez atteindre un tiroir, eh bien, vous donnez le nom de votre armoire, suivi de crochet ouvrant, crochet fermant, et le nom du tiroir entre côtes. C'est aussi simple que ça. Alors, si je parle en termes informatiques, maintenant, je vais dire, eh bien, mon tableau $post, je vais accéder
aux différentes cellules de mon tableau $post avec un nom mnémonique qui est un nom de type alphabétique. On appelle ça un tableau associatif. Pourquoi? Parce que les tableaux, habituellement, sont indicés, non pas par des valeurs alphanumériques, mais sont indicés avec des valeurs numériques. Donc ceci est un tableau associatif. Alors, vous comprenez bien que cette expression-là est relativement complexe, et elle est longue et complexe. C'est la raison pour laquelle j'ai réaffecté, j'ai tout simplement repris ce qu'il y avait dans ce tiroir nom et je l'ai placé dans une variable qui est un petit peu plus facilement manipulable, qui est $nom. Et bien maintenant, on va récupérer tous les éléments de mon tableau, toutes les cellules du tableau. Évidemment, je vais avoir prun ici. Je vais la sauver dans $prun. Vous n'êtes pas obligé de donner le même... j'aurais pu appeler ça prénom, hein. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez. C'est tout simplement par facilité que j'utilise les mêmes noms. C'est tout. Passe. Et puis genre ici. Et genre ici. Nous allons afficher ça. Vous allez voir ça grâce à Echo, qui est simplement la façon dont le PHP permet de renvoyer de l'information vers l'écran. Point. Je vais mettre un petit espace entre. Le point, c'est une concaténation. La concaténation, ça veut dire mettre à côté de. Donc ici, je mets un espace à côté du contenu de ma variable $. Ok, donc c'est assez simple à comprendre finalement. Point, un petit espace, point de concaténation, j'ai mis oren au lieu de prun. Je vais récupérer maintenant le pass, le point de ma concaténation, mon espace, point de concaténation, et je vais récupérer le genre. Voilà. On va un petit peu aller voir si tout ça fonctionne. Mais avant ça, j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, ici, j'ai un input type égal radio, name égal genre, et également ici, j'ai le même input type radio, name égal genre. Vous comprenez bien que lorsque l'on presse un bouton, on n'envoie aucune information. C'est pas comme dans le cas de l'input type égal texte ou d'input type égal password. Vous allez, ça tombe sous le sens, envoyer l'information que l'utilisateur a entrée dans l'input, dans la zone de saisie. Ici, il n'y a pas de zone de saisie, c'est simplement une case à cocher. Donc, vous devez impérativement, évidemment, lui dire la valeur, grâce à l'attribut value, vous lui indiquez la valeur qu'il faudra envoyer. Voilà, qu'il faudra envoyer. Value égale F. Donc, ici, dans le cas d'un homme, je vais envoyer H, et dans le cas d'une femme, je vais envoyer F. Nous sommes bien d'accord. Je sauve ça, et puis maintenant, je vais pouvoir aller voir comment ça se passe côté web. Je fais F5. Voilà. Alors ici, vous avez une notice qui apparaît. Vous ne devez pas vous en soucier, c'est pas une erreur de programmation, hein. Je expliquerai ça dans d'autres tutos. Pour le moment, vous ne vous en souciez pas. Eh bien, je vais rentrer, bon, il y a l'autocomplétion, donc je vais dire Van de Velde, Louis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais quand même mettre une petite majuscule à mon nom, voilà. Et puis, je suis un homme. Au moment où je vais cliquer sur envoyer, ce qui n'est pas encore fait, je vais générer le tableau $post. Je vais évidemment relancer mon fichier test.php et cette fois-ci, le code PHP va s'exécuter. C'est parti et j'ai bien récupéré l'ensemble de mes données. Pourquoi? Mais tout simplement parce que au moment où j'ai lancé mon fichier, où j'ai envoyé mon formulaire s'est rechargé, ça c'est assez normal, hein. Et ensuite, eh bien, j'ai stocké ce que j'avais mis dans $postNom a été stocké dans $nom, ainsi de suite, et j'affiche les différents éléments. Alors, j'ai ici une matérialisation, je dirais visuelle de ce que c'est le tableau $post. Donc ici, vous voyez que mon tableau $post a des entrées associatives, des indices associatifs, nom, prun, pass et genre. Et
à chaque indice, j'ai la valeur que l'utilisateur a précisée avant l'envoi de son formulaire. OK? Donc ceci, je pense, est une petite matérialisation visuelle qui n'est pas inutile pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.